Numéro 30. Heinrich Himmler, chef de la SS, chef adjoint de la Gestapo et l'un des architectes de l'Holocauste. Lui et Hitler se sont brouillés pendant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir tenté de négocier la paix dans le dos du Führer et qu'Hitler ait ordonné son arrestation, Himmler s'est échappé de son cercle rapproché en se déguisant en soldat. Un instant, il a paru que l'architecte de tant de terreur pourrait disparaître dans le chaos du Reich en déclin. Après plus d'une semaine en fuite, Himmler a été capturé par une patrouille d'anciens prisonniers de guerre soviétiques le 21 mai 1945. Il a été remis aux Britanniques, mais Himmler a choisi de régler son procès lui-même, hors tribunal. Le lendemain, il s'est suicidé avec une capsule de cyanure cachée, causant une mort rapide, mais heureusement douloureuse. Mais cela n'est à rien, comparé à certains des destins atroces qui attendaient les hauts gradés de la machine de mort nazie. Je suis Josh, et voici comment chaque grand dirigeant nazi est mort. Numéro 29. Adolf Eichmann était un autre acteur clé de l'Holocauste. Et si vous avez déjà entendu l'expression « la banalité du mal », elle a été inventée en réaction à lui. Eichmann a été capturé par des agents du Mossad en Argentine avant d'être jugé en Israël, où il a tristement refusé d'assumer la responsabilité de ses crimes. Il a affirmé qu'il n'était qu'un bureaucrate obéissant aux ordres. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Il a été condamné à mort le 15 décembre 1961. Après un certain temps dans le couloir de la mort, il a été conduit à la potence puis pendu le 31 mai 1962. Son corps a été incinéré et les cendres ont été jetées dans la mer Méditerranée. Si Eichmann affirmait qu'il ne faisait que manipuler des papiers, ce prochain nazi a enfilé une blouse de laboratoire et a rendu la cruauté terriblement personnelle. Numéro 28. Surnommé l'ange de la mort, Joseph Mengele s'est tristement illustré par ses expériences humaines atroces sur des prisonniers innocents au camp de concentration d'Auschwitz. Il faisait partie des nombreux nazis ayant fui en Amérique du Sud via les filières d'exfiltration. Mais la justice finit toujours par rattraper tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Mengele a passé ses dernières années ruiné, paranoïaque et misérable. Il avait tellement peur d'être attrapé qu'il mâchait ses propres cheveux jusqu'à ce qu'une boule de cheveux obstrue ses intestins. Mais Mengele n'a jamais été attrapé. Au lieu de cela, en 1979, il a eu une attaque alors qu'il était dans sa piscine, coulant au fond à cause de la paralysie et se noyant dans ses dernières minutes de panique. Et Mengele n'était pas le seul à devoir faire face à son jugement numéro 27. Un autre acteur logistique puissant de l'Holocauste, Reinhard Heydrich, fut l'un des orchestrateurs de la Nuit de Cristal. Il était tellement effrayant et brutal qu'Hitler l'appelait l'homme au cœur de fer. Peu de personnes s'étaient les plus craintes et détestées que Heydrich, mais de façon appropriée. Il a également connu l'une des morts les plus atroces et douloureuses du régime. 2 assassins tchécoslovaques ont tendu une embuscade à Heydrich à Prague-Liben le 27 mai 1942. Après l'échec d'une tentative d'abattre le nazi, ils ont lancé une mine anti-char modifiée sur la voiture de Heydrich. L'explosion l'a criblé d'éclats d'obus. Il a enduré une semaine de traitement atroce, alors qu'une infection s'est installée. Alors qu'il semblait qu'il pourrait se rétablir, Heydrich est tombé en état de choc, a sombré dans le coma, et est mort le 4 juin. Même le bras droit du Führer n'a pas pu échapper à l'inévitable numéro 26. Tout comme Himmler, Rudolf Hess était l'un des plus proches alliés de Hitler, jusqu'à ce qu'il décide de le trahir. Hess était aux côtés de Hitler lors du putsch de la brasserie en 1923, l'a aidé à dicter Mein Kampf en prison, et a agi en tant que suppléant du Führer jusqu'en 1941. À ce moment, il a pris la décision étrange de partir en Écosse pour tenter de négocier la paix. Arrêté pour avoir été un ennemi de la paix, et renié par Hitler comme traître, Hess passera les 46 années suivantes en prison, avant de rencontrer la mort en 1987, à l'âge de 93 ans. Il a fabriqué une cravate à la mode avec une rallonge, puis la gravité a fait le reste pour nous. Hess était un traître, mais le suivant est un maître manipulateur qui a failli réécrire l'histoire. Numéro 25. Albert Speer était un monstre avec un sens incroyable des relations publiques. Il était un architecte accompli, ministre du Reich pour l'armement et la production de guerre, et un proche ami d'Adolf Hitler. Il a échappé à la peine de mort au procès de Nuremberg en persuadant le public de son innocence. Emporté dans la machine nazie, une affirmation qui a été largement discréditée. Après être sorti de prison en 1966, il est devenu une sinistre célébrité internationale, donnant des interviews et écrivant abondamment sur le Troisième Reich. De l'intérieur, il se présentait toujours sous un jour bien plus flatteur qu'il ne l'était en réalité, bien sûr. Il est allé à Londres en 1981 pour participer à une émission d'interview télévisée, où il a été victime d'une attaque et est mort subitement le 1er septembre. Et si vous pensiez avoir déjà vu le mal, préparez-vous. Ce prochain personnage porte le mal à un tout autre niveau.
Numéro 24, Oskar Dirlewanger était qualifié de pire nazi par certains, ce qui n'est pas peu dire. C'était un psychopathe et un sadique sexuel de la pire espèce. Commandant de la brigade Dirlewanger, une unité pénale composée uniquement de prisonniers violents. Lui et ses hommes ont commis d'horribles atrocités en Europe de l'Est, réprimant des soulèvements et infligeant l'impensable aux civils. Il a été arrêté le 1er juin 1945 alors qu'il tentait de s'échapper après la fin de la guerre, et il s'est retrouvé dans un centre de détention dirigé par des gardes polonais. Fait intéressant, Dirlewanger est mort de cause naturelle en moins d'une semaine. Cependant, quand l'un de vos surnoms est le boucher de Varsovie et que vous tombez entre les mains de gardes polonais, être sauvagement battu à mort est une cause de décès assez naturelle. Dirlewanger est mort violemment. Ce prochain nazi connaîtrait une mort plus lente et prolongée. Numéro 23. Joachim von Ribbentrop, sinistre ministre des Affaires étrangères, maintenait la coopération des puissances de l'Axe en Europe par sa diplomatie sombre. Il fut également l'une des principales forces poussant à la guerre entre l'Amérique et le Japon impérial après l'attaque de Pearl Harbor. Même les autres nazis ne l'aimaient pas, le considérant en grande partie comme stupide et ennuyeux. Mais il avait une réussite qu'aucun autre nazi ne pouvait revendiquer. Lorsque Ribbentrop fut capturé après la guerre et jugé le 16 octobre 1946, il devint le tout premier nazi à être exécuté. Par pendaison à Nuremberg, le bourreau était le sergent-chef américain John C. Woods, qui n'a en réalité pas très bien fait son travail. La pendaison de Ribbentrop a été bâclée, ce qui signifie qu'au lieu d'avoir le cou brisé, il a été étranglé très lentement, mettant 14 minutes entières à mourir. La justice est venue douloureusement pour Ribbentrop. Mais ce monstre suivant n'y a presque pas été confronté. Numéro 22. Malgré son nom, il n'y avait rien de funky chez Walter Funk. En tant que ministre de l'économie du Reich, président de la Reichsbank et secrétaire d'État à l'éducation du peuple et à la propagande, il cumulait les casquettes, mais n'a malheureusement jamais porté la cagoule du condamné. Lors des procès de Nuremberg, il a ouvertement pleuré lorsque l'on discutait de l'ampleur de sa contribution à l'Holocauste, suscitant la sympathie du jury. Assez pour qu'il soit condamné à la prison à vie plutôt qu'à mort. En 1957, il a été libéré pour raison médicale en raison de sa santé déclinante, mais manifestement, ce n'était pas si grave. Il a survécu encore 3 ans avant de mourir de complications dues au diabète, le 31 mai 1960. Certains monstres ont reçu leur punition, d'autres, comme le prochain, ont eu une vie tranquille à la place. Numéro 21. Un amiral de la marine doué et autoproclamé admirateur d'Hitler, Karl Dönitz, a été effectivement nommé successeur d'Hitler après que le Führer soit parti pour ce grand gouffre enflammé sous terre. Il faut admettre que c'était parce que Göring, dont nous parlerons bientôt, venait d'agacer royalement Hitler. Donc la menace moustachue était dans un état d'esprit du genre « n'importe qui, sauf Göring ». Dönitz a présenté la reddition finale de l'Allemagne aux Alliés, avant d'être condamné pour crime de guerre à Nuremberg, affirmant avoir respecté les lois de la guerre. Il a été condamné à 10 ans de prison avant d'être libéré et de se retirer dans un petit village près de Hambourg. Il est mort d'une crise cardiaque la veille de Noël 1980, à l'âge de 89 ans. Le nazi suivant a décidé de faire face à la justice, selon ses propres conditions. Numéro 20. Hermann Göring était un sale type et l'un des nazis les plus puissants de tous. Parmi ses nombreux titres figuraient commandant suprême de la Luftwaffe, ministre-président de la Prusse, maître de la chasse et des forêts allemandes, et tout autre poste qu'il désirait. Capturé à la fin de la guerre, il a été condamné au procès de Nuremberg pour complot, crime contre la paix, crime de guerre et contre l'humanité. Il a été condamné à mort par pendaison, malgré sa demande d'être fusillé, la nuit précédant son exécution. Le 15 octobre, il a décidé de prendre une pilule de cyanure pour se détendre, de sorte qu'il n'a jamais senti la corde du bourreau contre sa gorge. Le nazi suivant a disparu si complètement que même l'histoire a dû le traquer. Numéro 19. Martin Bormann est l'un des cas les plus mystérieux de cette liste. Nous savons que Bormann est mort et que ses restes ont été découverts. Mais la grande question est, comment ? Chef de la chancellerie du parti nazi et secrétaire d'Hitler, il était une figure clé de la machine de guerre nazie. Même s'il a réussi à échapper à la capture, il a été condamné à mort par contumace lors des procès de Nuremberg en 1946. Il a disparu pendant des décennies avant que ses restes ne soient retrouvés à Berlin en 1972 et identifiés comme les siens en 1973. L'explication la plus probable était l'ingestion du complément alimentaire préféré du nazi condamné, le cyanure. Le châtiment du monstre suivant serait brutal et personnel. Numéro 18. Rudolf Höss, à ne pas confondre avec Rudolf Hess, était le commandant d'Auschwitz, où plus d'1 million de personnes ont été assassinées. Après avoir tenté de disparaître sous une fausse identité en 1946, il a été capturé par les Britanniques
et extradé vers la Pologne, où il a été jugé pour meurtre et finalement condamné à mort en 1947. Comme beaucoup de nazis, il a tenté de fuir la responsabilité de ses crimes. Étrangement, c'est la gentillesse des Polonais durant son incarcération qui l'a brisé. Ce n'est que 4 jours avant son exécution qu'il a pris conscience de l'énormité terrible de ses crimes et a reconnu qu'on devait lui ôter la vie en guise de punition. Il a été pendu sur une potence spéciale devant 100 personnes, dont de nombreux survivants de son camp de torture. Si vous pensiez avoir déjà vu de la cruauté jusqu'à présent, le prochain cas va l'amener à un tout autre niveau. Numéro 17. Décrit par l'historien Michael Allen comme, je cite, « l'individu le plus vil de l'organisation la plus vile jamais connue ». Odilo Globochnik était un pilier de l'opération Reinhardt, un massacre organisé des juifs polonais dans ce qui est connu comme la phase la plus meurtrière de l'Holocauste. Si vous participiez à un concours du plus grand méchant face à Odilo Globochnik, mieux vaudrait abandonner. Il s'est enfui lorsque le régime nazi s'est effondré, pour finalement être capturé par la cavalerie britannique en Autriche le 31 mai 1945. Il savait que, vu la gravité de ses crimes, il n'avait pas la moindre chance de s'en sortir vivant. Il avait une capsule de cyanure et a jugé que c'était préférable, au cas où vous vous demanderiez si Odilo allait en enfer. Quand ils ont voulu enterrer son corps au cimetière de l'église, les prêtres sont exigés qu'il soit hors du cimetière, refusant qu'il repose en terre consacrée. Vous trouvez ça dur? Le prochain a orchestré des horreurs qui vous donneront la chair de poule. Numéro 16. Paul Blobel était un commandant d'escadron mobile de la mort avec 2 sinistres fêtes de gloire. Il a orchestré le massacre de Babi Yar à Kiev, le plus grand massacre unique de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été le pionnier de la camion à gaz, une chambre mobile servant à exécuter des prisonniers. Il a personnellement avoué 10 000 meurtres lors de son procès, ce qui est probablement plus que tous les tueurs en série américains de l'histoire réunis. Il a été condamné pour tout cela, ainsi que pour ses tentatives de dissimuler des preuves de l'Holocauste lors du procès des Einsatzgruppen en 1947 et 1948. En 1951, il a été conduit, le visage sombre, vers la potence de la prison, où il a connu une chute brève et un arrêt brutal. Une mort bien plus clémente et digne que celle de beaucoup de ces milliers de victimes. Les horreurs ne cessent de s'aggraver. Le tueur suivant transforme l'atrocité en une forme d'art terrifiante. Numéro 15. L'un des tueurs les plus sanguinaires de l'histoire, avec plus de 100 000 victimes. Friedrich Gekin a organisé des massacres coordonnés, qui ont plongé les régions soviétiques, occupées par les nazis, dans la terreur. Son règne de meurtre a détruit d'innombrables vies, et ses méthodes étaient d'une systématicité glaçante. Il y a eu des jours où il a regardé 25 000 prisonniers être tués à la chaîne sans éprouver la moindre émotion. Personne n'a versé de larmes pour lui lorsqu'il a été capturé par les Russes en avril 1945 et emmené en Lettonie pour un interrogatoire poussé. Cela signifie sûrement qu'ils l'ont atrocement torturé, et on ne peut pas dire qu'on en soit désolé. Il a été traduit devant un tribunal militaire le 3 février, reconnu coupable et pendu devant une foule en liesse de 4000 personnes le même après-midi. Tous les monstres n'ont pas eu vent de la nouvelle immédiatement. Numéro 14. En tant que commandant de 2 camps de la mort particulièrement brutaux, Sobibor et Treblinka, l'ancien policier Franz Stangl avait plus d'1 million de vies humaines à son actif. Avant de diriger des camps de concentration, il était officier SS et impliqué dans l'action T4, une initiative nazie d'assassinat de personnes handicapées, liée à un programme d'eugénisme. Après la guerre, il a utilisé les filières d'exfiltration pour fuir au Brésil, travaillant finalement chez Volkswagen do Brasil, jusqu'à son arrestation en 1967. Jamais il n'a assumé la moindre responsabilité pour ces crimes horribles, affirmant qu'il agissait conformément à la loi allemande, à l'époque. Il a été condamné à perpétuité, ce qui a clairement affecté Stangl, qui était déjà maladif. Sa santé s'est détériorée, et il est mort d'une insuffisance cardiaque, 4 ans après avoir été incarcéré. La justice a été rapide pour ce prochain membre du Reich. Numéro 13. Après l'attentat contre Heydrich, Ernst Kaltenbrunner est devenu l'un des administrateurs nazis les plus puissants. Il a été le 3e chef de l'Office central de la sécurité du Reich, qui supervisait collectivement des groupes dangereux comme la Gestapo, la Kripo et le département du renseignement, le SD. Son passé de complicité et d'aide aux crimes de guerre finirait par le rattraper. Le 1er octobre 1946, lorsqu'il a été condamné à mort par pendaison, il a été exécuté avec le premier groupe de nazis. 15 jours plus tard, après sa pendaison et son incinération, la rumeur affirmait que ses cendres furent jetées dans l'Isar à Munich. La liste des dirigeants nazis morts ne cesse de s'allonger, et ce prochain nom va bientôt y être ajouté. Numéro 12, connu sous le nom de la bête de Belsen, Joseph Kramer était un cauchemar ambulant de la SS.
Il était le commandant à la fois d'Auschwitz et du camp de concentration de Bergen-Belsen, où il était personnellement responsable de la mort de milliers de personnes. Il n'existe pas de commandant de camp de la mort sympathique, mais Kramer était particulièrement sadique. Il aimait battre, torturer les prisonniers, lâcher sur eux des chiens féroces et les aligner devant des fosses pour des exécutions de masse. Il a été capturé par les forces britanniques et condamné à mort le 17 novembre 1945 pour ses crimes contre l'humanité. Albert Pierre Point, un bourreau britannique professionnel, ayant à son actif plus de 400 exécutions, fut celui qui passa la corde autour du cou de Kramer et actionna la trappe, l'envoyant rejoindre le diable. Les dirigeants nazis pensaient qu'ils pourraient s'en sortir impunément. Ils avaient tort. Numéro 11. Erich von Dem. Bach-Zelewski était à la fois un membre du haut commandement nazi et la figure de proue de la guerre de sécurité nazie. Une initiative visant à saper et à détruire les opposants idéologiques du régime. Il a dirigé la répression du soulèvement de Varsovie en 1944, tuant des milliers de civils. Ironiquement, il n'a même pas été jugé à Nuremberg, mais cela ne signifiait pas qu'il échapperait toujours à la justice. Il a été arrêté et jugé en 1961 pour son rôle dans la violente purge d'Ernström, la nuit des longs couteaux. Il a ensuite été de nouveau inculpé l'année suivante pour le meurtre de plusieurs communistes en 1933. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité et est mort de maladie en 1972. Certains nazis pensaient que le temps pouvait les protéger. Le suivant a appris que la corde n'attend pas et qu'elle a du renfort. Numéro 10. Wilhelm Keitel était si sournois que tous les hauts dignitaires nazis, sauf Hitler, le détestaient. C'est uniquement car ce commandant militaire était réputé pour être le plus grand admirateur d'Hitler. Il a ordonné un certain nombre de crimes de guerre brutaux au nom d'Hitler, et en conséquence, à la fin de la guerre, de lourdes conséquences l'attendaient. Keitel a connu l'une des morts les plus brutales, grâce à l'équipe incompétente chargée de sa pendaison en 1946. La trappe par laquelle lui et les autres prisonniers sont tombés était trop petite, ce qui fait qu'il s'est cogné la tête en tombant, ce qui a détruit l'élan de la chute. Cela a entraîné 24 minutes de convulsions atroces avant qu'il ne meure finalement. Le nazi suivant a rencontré son créateur, mais son corps, personne ne sait où il se trouve. Numéro 9. Connu sous le nom de Docteur la Mort et le boucher de Mauthausen, Heribert Heim est moins connu que Joseph Mengele, mais il a peut-être été tout aussi violent et sadique. Il a mené des expériences humaines au camp de concentration de Mauthausen, pratiquant des vivisections et des amputations sans anesthésie, injectant de l'essence à ses victimes, et chronométrant même leur mort avec un chronomètre. Pour son propre amusement tordu, il n'a pas été jugé à Nuremberg. À la place, il s'est enfui au Caire, en Égypte, et s'est converti à l'islam. Plus tard, il prendra le nom de Tariq Farid Hussein. Alors que de nombreux décès restent encore flous, un tribunal allemand a confirmé en 2012 que Heim était décédé en 1992 de cause inconnue. Selon son fils, Heim a été enterré dans une tombe anonyme, ce qui rend impossible pour les enquêteurs de localiser ses restes pour des tests ADN. Maintenant, parlons de quelqu'un qui a trouvé la mort aux mains même des personnes qui l'a terrorisé. Numéro 8. Christian Wirth était tellement malfaisant et détesté qu'on le surnommait Christian le Cruel. Parmi ses collègues officiers, il s'est investi avec un zèle choquant et jubilatoire dans l'euthanasie massive des personnes handicapées et le meurtre des indésirables ratios du régime nazi lors de l'opération Reinhardt. Il a fait régner la terreur à travers la Yougoslavie en particulier, donc il serait tout à fait approprié qu'il trouve sa fin aux mains des Yougoslaves. Alors qu'il voyageait dans une voiture décapotable en mission militaire le 26 mai 1944, il a été abattu par des partisans yougoslaves, mettant ainsi fin à son règne de terreur. Une fois pour toutes, la liste devient de plus en plus sombre, et la prochaine est l'une des rares femmes qui y figure. Numéro 7. Un cas rare. La nazie de haut rang, Maria Mandel, était une autre responsable de camps de concentration particulièrement cruels et violentes à Auschwitz, Lichtenberg et Ravensbrück. Elle était particulièrement tristement célèbre pour avoir battu physiquement des prisonniers à mort, un acte qu'elle a ensuite présenté comme une tentative de remplir son devoir de discipliner les prisonniers. Après son arrestation, elle a été jugée complice de la mort d'environ 500 000 prisonniers. Malgré ses tentatives pour obtenir la clémence, elle a été condamnée à mort par pendaison. Peine exécutée le 24 janvier 1948. Mandel a payé le prix de sa brutalité. Le suivant y a complètement échappé. Numéro 6. Eugen Fischer était un penseur nazi dévoué et directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme. Ses théories sur la race aryenne supérieure ont été l'une des grandes inspirations philosophiques de Hitler. Ses recherches pseudo-scientifiques ont contribué à façonner l'eugénisme nazi. On peut voir les origines de l'Holocauste dans tout ce que Fischer a fait. Et malheureusement,
Bien qu'il ait été membre du parti nazi, il n'a jamais eu à répondre de son rôle. Il est mort de cause naturelle en 1967 à l'âge de 93 ans. Maintenant, parlons de quelqu'un qui a contribué à poser les bases de la SS et qui n'a jamais vécu pour la voir grandir. Numéro 5. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Julius Schreck, mais il était l'un des favoris de Hitler. Schreck, vétéran de la Première Guerre mondiale, fut l'un des premiers soutiens d'Adolphe dans les milices d'extrême droite. Après cela, il est devenu membre du section d'assaut, ou SA, puis le tout premier chef de la SS. Il était aussi le chauffeur personnel de Hitler, un homme qu'il considérait vraiment comme un ami. Il a contracté une méningite en 1936 et est mort le 16 mai sans lui. Qui sait si la SS serait devenue ce qu'elle est finalement devenue? Dans le Reich, la trahison ne mettait pas seulement fin aux carrières, et cet homme allait le découvrir à ses dépens. Numéro 4, Karl Otto. Koch était un commandant de camp de concentration pionnier, occupant ses premiers postes à Buchenwald, Sachsenhausen et Majdanek, où il opérait avec sa femme tout aussi sadique, Ilse. Mais ce ne sont pas les Alliés qui ont cherché à punir Koch, ce sont les nazis eux-mêmes. Ils ont découvert qu'il avait détourné d'énormes quantités de butin volé aux détenus du camp de Buchenwald. Le problème n'était pas qu'il volait tous ces innocents, mais qu'il volait l'État en ne le faisant pas participer au butin. Arrêté par ses supérieurs, il a été condamné pour détournement de fonds et meurtre de 3 prisonniers pour couvrir son crime. Le 5 avril 1945, il a été exécuté par son propre gouvernement par un peloton d'exécution. Le camp de Buchenwald a été libéré par les Américains une semaine plus tard. Numéro 3, Hammond. Goethe était l'un des commandants de camps de concentration les plus tristement célèbres, notamment comme principal méchant du film La liste de Schindler, joué par Ralph Fiennes. Il a été reconnu coupable, je cite, d'avoir tué, mutilé et torturé personnellement de nombreuses personnes, bien que non identifiées, alors qu'il dirigeait le camp de concentration de Cracovie-Plazov d'une main de fer. Après un procès à Cracovie, il a été pendu le 13 septembre 1946, avant que son corps ne soit brûlé et que ses cendres ne soient jetées dans la rivière Vistule. Cette prochaine mort serait encore plus symbolique. Numéro 2. Joseph Goebbels était un nazi convaincu, quelqu'un qui est littéralement resté avec Hitler jusqu'à la toute fin. Goebbels, maître de la propagande, a attisé la haine raciale en Allemagne et contribué à justifier la guerre. Cependant, à la mort d'Hitler, mais nous y reviendrons bientôt, Goebbels s'est retrouvé à la dérive dans le monde. Mais il n'a pas vraiment fait cela. Au lieu de cela, il a rassemblé toute sa famille et a décidé qu'ils devaient tous partir ensemble. Les enfants ont reçu de la morphine, puis, endormis, on leur a écrasé des capsules de cyanure dans la bouche. Quant à Goebbels et à sa femme, Magda, les récits divergent, mais le consensus général est qu'ils ont pris du cyanure. À la demande de Goebbels, un soldat nazi les a tous achevés d'une double décharge de fusil pour s'assurer de leur mort. Mais il reste encore une mort que nous allons savourer, la numéro 1. Quand il est devenu évident que les nazis n'allaient pas remporter la victoire dans la guerre qu'ils avaient commencée, Adolf Hitler a décidé que la meilleure victoire serait de ne pas se faire tuer par l'armée rouge qui avançait. Après avoir rédigé son testament, Adolf Hitler et Eva Braun ont pris un dernier repas au cyanure. Mais Adolf Hitler n'avait pas envie de mourir avec les entrailles qui moussaient par la bouche. Alors il a réservé le canon de son pistolet de service pour le dessert. Ses derniers sbires ont traîné son cadavre dans la cour et l'ont incendié. Sans doute pour éviter que les soviétiques ne le transforment en piñata lors de la prise du bunker. Mais qu'en est-il des dirigeants nazis ayant survécu? Découvrez ce qu'il est advenu des dirigeants nazis après la Seconde Guerre mondiale et d'autres histoires sur les nazis. Ou regardez ceci.